Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Et on commence comme toujours avec la page Insta de Trend Mood et une nouvelle collection chez Holo Taco. C'est une marque de vernis que j'affectionne particulièrement. C'est la Mixed Emotions Collection pour célébrer les 5 ans de la marque. Les vernis coûtent 15$ chaque et c'est une formulation spéciale qui change de couleur en fonction de la température. Holo Taco, ils sont vraiment connus pour faire des formulations de vernis vraiment très spéciales, des vernis holographiques vraiment intenses, des paillettes hyper intenses, intéressantes, différentes de ce qu'on voit sur le marché habituellement et pour des prix qui varient, je pense, entre 10 ou 12$ pour les vernis crème classiques à, oui, 15 ou peut-être 16$ pour les vernis un petit peu plus spéciaux. Alors bon, certes, 15$ le vernis, c'est pas forcément nécessaire, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour en avoir eu quelques-uns, ils sont vraiment bien. Le problème en ce qui me concerne, c'est que c'est une marque canadienne, en tout cas la fondatrice et la créatrice de la marque est canadienne. Maintenant, est-ce que c'est envoyé du Canada ou des États-Unis, je suis pas sûre, mais quoi qu'il arrive, je sais que je dois payer des taxes sur les produits que je commande. Enfin, il y a possibilité, en tout cas, il y a possibilité de payer des taxes et donc d'avoir finalement des produits qui reviennent encore plus cher. Donc, c'est toujours ça qui m'arrête un petit peu et aussi le fait que j'ai beaucoup de vernis et que moi je les prends chez Catrice, ils coûtent 3€ et ils sont vraiment très bien. Alors j'ai jamais, même les spéciaux comme un que j'ai aujourd'hui qui est très beau, j'ai jamais des trucs aussi intenses et avec un choix de couleurs aussi intéressant que chez Holo Taco, mais de toute façon les vernis pailletés très colorés, c'est moins ce que je recherche au quotidien. Donc c'est une marque que je trouve vraiment très bien, très intéressante, différente, qui propose vraiment des produits de qualité à des prix qui sont pas exagérés non plus. Mais je me vois pas encore commander un jour dans la marque pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, mais c'est un lancement fun et intéressant. Ensuite, chez Made by Mitchell, on a la Nude Lipstick Collection. Ce sont donc des rouges à lèvres mat, si je vois bien. Oui, c'est une formulation mat mais crémeuse, donc à mon avis c'est pas un mat asséchant non plus, hein. On a 12 teintes, ils coûtent 16$ chaque, franchement c'est raisonnable. Il y a des teintes très claires que moi perso j'utiliserais de façon très parcimonieuse et juste au centre des lèvres pour venir faire un effet de contraste, mais pas sur toutes les lèvres. Mais c'est quand même intéressant qu'ils proposent cette option parce que des vernis très clairs comme j'en vois certains, des rouges à lèvres pardon très clairs comme j'en vois certains ici sur les photos, toutes les marques ne le proposent pas parce que c'est pas forcément hyper flatteur et c'est pas ce que tout le monde recherche, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant, comme j'ai dit, pour venir mettre juste au centre des lèvres, et puis c'est intéressant pour les personnes qui veulent faire des make-up un petit peu différents, qui ont un style plus personnel, particulier, ou qui veulent faire des looks aussi un petit peu plus éditoriaux, vous voyez, des trucs particuliers. C'est quand même intéressant de pouvoir proposer ce genre de teinte. Toutes les marques ne s'y osent pas, hein, mais ça ne m'étonne pas de la marque Made by Mitchell parce qu'il est connu pour faire vraiment plein de teintes qui vont peut-être pas forcément plaire au commun des mortels, mais qui ont leur place en fait dans le monde du make-up. Donc c'est très bien, mais moi a priori ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Natasha Denona, on a la Mini Rose Eyeshadow Palette. C'est donc une de ces petites palettes qui coûte 27$ avec 5 teintes. C'est, je pense, vraiment la meilleure option si on veut tester Natasha Denona, qu'on n'a pas envie de dépenser plus de 70$. Si on a envie, voilà, de tester la formulation et qu'on veut pas trop s'engager, ou si on aime bien les fards Natasha Denona, mais on n'a pas forcément envie ou besoin d'avoir les grandes palettes, c'est vraiment l'idéal parce que c'est des petites palettes assez compactes, un format vraiment pratique à emporter. C'est un prix, ma foi, raisonnable. C'est pas donné, hein, 27$ pour 5 fards, mais on a derrière une top qualité. Et en général, les harmonies de couleurs sont assez bien pensées. Alors, on n'a jamais avec 5 couleurs ou très rarement de quoi faire des looks hyper différents et variés. Mais on a de quoi faire quand même des looks a priori joli et complet. Cette palette ne fait pas exception parce que effectivement on a un fard mat très clair, un moyen un petit peu coloré et un autre plus foncé. On a deux fards lumineux, un plus foncé et un petit peu plus clair avec des sous-tons un peu différents. L'harmonie de couleurs me parle pas.
Elle est pas mal travaillée, je vous dis, il y a de quoi tout faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une des teintes rosées là qui tire un petit peu plus vers le corail et qui du coup match un peu moins avec le reste. Après c'est intéressant parce que justement du coup ça permet de faire des looks différents avec des sous-tons différents, mais ouais je suis pas fan. Et puis c'est encore rose quoi. Il me semble que ça ressemble à d'autres mini palettes qu'elle a sorties. J'ai vu certains commentaires, pas forcément sous ce post mais dans d'autres vidéos ou d'autres trucs, d'autres posts qui disaient est-ce que Natasha Denona deviendrait la nouvelle Pat McGrath qui fait plus que du rose? Je pense que c'est un petit peu abusé de dire ça quand même, parce que dans les grandes palettes notamment elle fait toujours plein d'harmonies différentes et elle ose vraiment des harmonies qui sont pas faciles à vendre, notamment la Xénon je crois, avec beaucoup de noir et de gris. Voilà, elle fait pas que du rose clairement. Maintenant c'est vrai que dans les mini c'est plus ce genre de teinte, et encore même dans les mini il y a quand même un petit peu de tout. Mais là c'est vrai que par rapport à, je pense à deux autres palettes, la mini Love, je crois que je l'ai, celle-là, il y a encore une autre mini qui est aussi dans les tons roses comme ça. C'est vrai que là ça fait un petit peu répétitif. Mais ça se vendra quand même parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. S'ils font des palettes roses, c'est parce que c'est ce que les gens aiment porter. Voilà, moi elle me parle pas du tout. Je pourrais comprendre pourquoi certains seraient intéressés. Il est important aussi de noter que je pense que les 5 teintes, si pas les 5, 4 sur 5, sont des repeats. Donc c'est des teintes qui existent déjà dans d'autres palettes de Natasha Denona. Mais pour la plupart, c'est des teintes qui existent dans des vieilles palettes qui, je pense, se font même plus. Et les teintes ont quand même été reformulées. Donc sachez juste que si vous avez toute la collection de Natasha Denona, ça en fait vous l'avez hein, déjà. Pas en format comme ça mini, mais techniquement vous l'avez à peu de choses près. Enfin voilà, moi ça m'intéresse pas encore une fois, c'est une petite palette Natasha Denona, je doute pas du fait que ça aura du succès parce que elle a une très bonne formulation et qu'elle fait des jolies harmonies de couleurs, mais moi là ça me parle pas du tout. Ensuite chez LYS on a la Triple Fix Translucent Loose Setting Powder, c'est donc une poudre libre qui va faire tenir le make-up qui apparemment est très fine et qui donc vient aussi flouter et lisser la peau qui se sent pas. Il y a plusieurs teintes. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils font vraiment de tout comme teinte. Ils vont vraiment vers le foncé aussi. Il y a également une teinte rose hein, qui est encore assez populaire en ce moment. Alors la première chose à laquelle je pense, c'est un détail certes. La première chose à laquelle je pense, c'est le packaging, ça va être chiant. Ça va être chiant et je peux tellement déjà entendre certaines des youtubeuses que je regarde quand elles vont ranger leur make-up dans leur collection dire ok là ça rentre pas dans les petits rangements où ça sort, où le packaging est tellement différent de ce qu'on voit d'habitude que c'est, en tout cas moi je sais que ça peut ça peut vite m'irriter un peu. Après c'est cohérent, hein, c'est cohérent avec la marque puisque ils ont d'autres produits qui sont aussi en forme de triangle comme ça. Et en soi c'est un détail, hein, j'ai envie de vous dire, si la poudre est très bien et que j'ai envie de l'acheter, je vais pas me dire ouais mais ça va pas matcher avec mes autres poudres, on s'en fout. Mais je sais pas pourquoi, c'est un des premiers trucs que j'ai pensé, c'est ouf, le packaging, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. En l'occurrence moi, bon, ça me plaît pas particulièrement. Je suis pas particulièrement curieuse, de toute façon je sais même pas où je peux trouver cette marque puisque elle est plus disponible sur Cult. Il me semble qu'à un moment donné elle y était, mais là elle y est plus. Je suis assez curieuse par rapport à leur bronzer en stick. Ouais, la poudre, pourquoi pas, mais a priori en poudre, ouais, j'ai trouvé, je pense, le meilleur que ce que les poudres ont à offrir. Donc là, non, ça m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, chez Starface, on a des nouveaux baumes à lèvres. On en a 4. On a Starfruit, Magic Mint, Watermelon Squeeze et Very Vanilla, qui je suppose ont le goût du fruit qui sont censés, dont ils ont le nom, hein. Alors c'est des petits baumes à lèvres, c'est un petit packaging un peu cute. Bon, ça m'intéresse pas particulièrement. Cette marque, je pense, d'après la photo que je vois, les photos que je vois après, ouais c'est ça, c'est la marque qui fait principalement les petits patchs qu'on met sur les boutons. Est-ce qu'ils font autre chose? Je sais pas, hein, j'ai quand même l'impression qu'ils font pas de make-up d'habitude. Donc bon là, un baume à lèvres, c'est vraiment la meilleure façon de faire un petit peu un entre-deux. Si je comprends bien, c'est quand même des baumes qui sont transparents. Le but ici n'est pas d'apporter une couleur ou un côté hyper brillant, mais juste d'être un baume hydratant qui va hydrater les lèvres. Ça m'intéresse pas, je suis pas particulièrement familière avec la marque, donc je passe mon tour.
Ensuite, chez Hermès, on a la collection automne-hiver en édition limitée. On a donc des rouges à lèvres. On a 3 teintes. Il n'y a pas le prix, mais voilà, on le devine. Et il y a ensuite un quad d'ombre à paupières et aussi 2 vernis. Alors, les couleurs, effectivement, font énormément penser à l'automne-hiver. Les packaging également. Je suis pas intéressée. Je suis vraiment pas du tout intéressée par la marque. Même si c'est vrai que ces derniers temps, je me dirige un petit peu plus vers les produits luxe. Et j'ai une nouvelle passion pour Dior, je sais pas pourquoi. Mais Hermès, non. Vraiment, ça me dit pas du tout. C'est quand même ultra luxe. C'est plus cher, il me semble, que d'autres marques luxe comme Dior, Yves Saint Laurent, Chanel. Et puis, c'est très... Non, ça m'intéresse vraiment pas. Ensuite, chez Real Techniques, on a une nouvelle éponge, c'est la Makeup Saver Blending Sponge. Elle coûte 8,99 $. Et en fait, c'est une éponge qui va résoudre le problème de beaucoup d'éponges, qui est qu'elles absorbent beaucoup de produits. C'est vrai qu'une éponge, quand on blende son fond de teint avec, bah, on perd un petit peu de fond de teint, clairement. Et donc, si on a un fond de teint et qu'on n'a pas les moyens d'en racheter un tous les 6 mois et qu'on veut pouvoir le conserver le plus longtemps possible, bah, c'est vrai que une éponge, elle va toujours absorber un petit peu de produit. Donc, le fait de proposer une éponge qui, en fait, n'absorbe pas de produit de par sa technologie, ok, très bien. Je ne sais pas pourquoi le visuel de l'éponge me met mal à l'aise. C'est censé, c'est créé avec la Fingerprint Technology, donc c'est la technologie des empreintes, et c'est censé effectivement imiter l'application qu'aurait le fond de teint avec nos doigts. Alors ça m'a l'air quand même, j'ai quand même l'impression que c'est très creusé, les sillons sont très creusés. Et la texture et le fait que ce soit très creusé me laisse penser que non mais ça va faire des traces, ça. Comment ça peut ne pas faire des traces? Et en plus, il y a un mix entre la couleur et les sillons là qui... je sais pas, je trouve ça un peu... ça me donne pas envie, très franchement, ça me donne pas du tout envie. Je suis très sceptique quant au fait que ça fasse pas de traces. Je pense que c'est une surface un petit peu silicone comme ça. Or, oui, moi j'ai déjà utilisé des éponges avec un espèce de silicone pour justement, ouais, pas boire de produits. J'aime pas. J'aime pas l'application, du coup, c'est pas la même application qu'une éponge. Maintenant, voilà, peut-être qu'effectivement, ils ont trouvé une technique révolutionnaire, hein. Mais là, comme ça, elle me donne vraiment pas envie. Je vais voir, hein, en fonction de ce que j'en entends dire. Peut-être bien que par curiosité, je l'achèterai, mais là, je suis pas convaincue. Hein. Ensuite, chez Shiglam, on a les Power Perfect Shimmer Lip Plumper. Ça coûte 6,49 $. J'ai l'impression qu'ils augmentent un petit peu leur prix, comme tout le monde, hein, vous allez me dire. Ça reste quand même très raisonnable, hein, surtout si on compare aux produits, ça imite un peu de chez Tarte, qui est, je pense, à 30 balles, clairement, on n'est pas du tout dans la même catégorie de prix. Il y a 6 teintes et donc ben, pareil, hein, c'est une imitation, ou en tout cas un produit similaire à celui de chez Tarte, mais du coup pailleté, Tarte en a un pailleté aussi. Moi j'en ai un de chez Shiglam de produits comme ça que j'aime bien, pas autant que celui de chez Tarte, mais que j'aime bien quand même. Donc là la version pailletée, je sais pas, je suis pas sûre. J'ai été il y a pas longtemps dans un Sephora et j'ai swatché un lip plumper de chez Tarte en pailleté parce que ça a l'air joli. Et en fait, quand je le swatch, j'aurais dû l'essayer sur mes lèvres directement, mais quand je le swatch, en fait, j'arrive pas à savoir si, ok, les paillettes sont jolies ou si ça ressemble pas un petit peu trop à un rouge à lèvres métallique. Et moi, les rouges à lèvres métalliques, je trouve pas ça joli. Donc vraiment, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à me prononcer, donc du coup, dans le doute, je l'ai pas pris. Bon, c'est sûr que j'aurais plus de facilité à tester celui de chez Shiglam qui est beaucoup moins cher. Mais ouais, pareil, dans le doute, j'ai pas... ouais, je suis pas particulièrement intéressée. Donc non, je vais passer mon tour, mais c'est bien qu'on ait des alternatives moins chères, même si je vous ai dit, moi en ce moment, je me consacre plus aux produits un petit peu luxe. C'est bien qu'il y en ait pour toutes les bourses finalement. Ensuite, chez Glamlight, on a la Bake Set Powder. C'est donc une poudre pour fixer le make-up. C'est une poudre libre. Elle coûte 15 $. C'est vraiment pas du vol. On a 5 teintes. Avec à chaque fois, alors je sais pas si, est-ce qu'elles ont l'odeur ou pas? Ça dit pas, ça précise pas si ça a l'odeur, mais en fait on a donc Translucent, où il y a une image de cupcake dessus, on a Chocolate Cake, on a Strawberry Shortcake,
Banana Cream Pie et Cookie Dough. Je serais très curieuse de savoir si en effet ça sent le chocolat, la fraise, la banane et le cookie. Très curieuse. Les teintes, je suis pas sûre quand même. Hein. La teinte de Chocolate Cake, elle m'a l'air limite rouge. Je suis pas sûre que le sous-ton de la poudre là est bien pensé. Je suis pas particulièrement curieuse. Glam Light, c'est pas une marque qui me parle, qui m'intéresse. J'ai juste envie de savoir si c'est à l'odeur du nom à chaque fois pour la poudre. Mais moi, je vous ai dit, poudre libre, j'ai le top du top d'après moi. Donc a priori, j'en cherche pas d'autres pour le moment. On passe ensuite sur la page de Point Quick Vibes. Et on a un round 2 de la collaboration entre Colourpop et les Wings. Donc ils avaient déjà sorti une collection avec des rouges à lèvres, enfin des glosses à lèvres, une palette et un gel pailleté. Donc là, il y a un restock sur ces trois produits-là. Et maintenant, ils ajoutent en plus un Super Shock Highlighter et des Multichrome Shadow Sticks, donc des sticks de fard à paupières multichrome. C'est très coloré, c'est très fun, c'est très Wings. Moi, ça me parle pas. L'highlighter, voilà, c'est joli à regarder, hein, l'espèce de swirl comme ça, avec plein de couleurs. Mais concrètement, je suis pas sûre que c'est le genre de produit que moi j'ai envie d'utiliser sur ma peau. Je pense pas que ça m'irait, je pense pas que... Ouais, c'est pas le genre de couleur que j'aime en highlighter. Donc il n'y a rien là-dedans qui me parle, mais pour ceux qui étaient fans, qui sont fans des Wings et qui avaient loupé la première collection, ben voilà, vous pouvez maintenant en retrouver certains éléments. Et enfin chez Tarte, on a la collection anniversaire, c'est les 25 ans de la marque. On a une palette, mais ça on l'avait déjà vu, il me semble. Oui, on l'avait déjà vu il y a une semaine ou deux. On a maintenant aussi, en plus de ça, dans les Maracuja Juicy Shift, on a 2 nouvelles teintes en édition limitée. Et on a aussi les Cheek Stains, donc des blushs en stick, mais un peu plutôt en type encre, un peu gelé comme ça. Ça me fait un petit peu penser au truc de chez Milk, là. Je suis pas sûre que j'aimerais ce genre de texture, qui est un produit qui existait avant et que là, du coup, ils ressortent. Je sais pas si du coup ce sera en édition limitée ou s'ils les remettent dans leur collection permanente. Rien de tout ça m'intéresse particulièrement. Je vous ai dit dans leur Maracuja Lip Plum Bazar là, oui il y en a d'autres que je voudrais tester, mais pas forcément, non, pas forcément ces couleurs là. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.